Quelle est la différence entre une excuse et une raison? Par exemple, si j'arrive en retard au travail et que j'explique à mon patron que je le suis à cause d'un bouchon de circulation, eh bien ça, c'est une excuse. Des ralentissements de la circulation, il y en a dans toutes les villes et villages du Québec et de la France, de Gatineau aux îles de la Madeleine et de Deauville à Marseille. Par contre, si vous arrivez en retard à cause que votre fille de 3 ans fait 41 de fièvre et qu'en tant que monoparental, vous avez dû vous rendre d'urgence à l'hôpital ce matin, eh bien ça, c'est une raison. Les raisons qui font obstacle à notre destinée, à notre réussite, sont tout à fait incontrôlables. Par contre, on peut facilement reconnaître une excuse dès sa naissance. C'est-à-dire que très souvent, notre esprit commence à magasiner la meilleure façon d'expliquer notre échec, notre manque, notre retard, par exemple. Vous savez, c'est ce moment de vérité alors que vous êtes seul dans l'auto, que vous regardez l'heure et que vous mettez à passer mentalement en revue toute une liste d'excuses potentielles dans le but évidemment de trouver la meilleure. C'est un réflexe bien humain. En fait, l'être humain est ainsi fait qu'il souhaite ne jamais perdre la face et tente à tout prix d'éviter la douleur associée au sentiment de culpabilité, la honte, voire même l'humiliation. C'est fort l'ego d'un homme ou d'une femme. Des nations entières sont entrées en guerre, question d'avoir raison. Faut avouer, à moitié pardonner, nous disaient nos grands-mères. Laissez tomber les excuses, les gagnants n'ont pas d'excuses, seulement des plans.